Bonjour, je m'appelle Anne Canto et je suis chercheuse en cryptographie au centre de recherche INRIA de Paris. Donc cet exercice nous montre qu'il est dangereux d'utiliser comme mot de passe une information qui est facile à deviner, soit parce que c'est une information qu'on peut retrouver facilement, par exemple le prénom d'un utilisateur ou sa date de naissance, soit parce que c'est une information pour laquelle il y a peu de possibilités, comme c'est le cas dans notre exemple. En effet, dans notre exemple, l'utilisateur Juju96 a donné comme indice le fait que son mot de passe était un jour de la semaine. Il n'y a donc que 7 possibilités pour ce mot de passe, et en fait il y en a moins, puisque le mot de passe doit contenir au moins 8 caractères. Donc il suffit d'essayer les jours mercredi, vendredi et dimanche pour retrouver le mot de passe. Ce qu'il faut le retenir, c'est qu'il est dangereux d'utiliser comme mot de passe une information pour laquelle il y a assez peu de possibilités à essayer. Par exemple, il est imprudent d'utiliser un mot du dictionnaire, puisque la langue française contient environ 32 000 mots, et donc il est possible d'essayer tous ces mots avec un ordinateur. De la même façon, pour les sites sur lesquels on demande une question personnelle pour pouvoir se connecter si jamais on a oublié son mot de passe, il ne faut jamais choisir une question à laquelle la réponse est une information qu'on peut trouver facilement. Par exemple, la ville de naissance de l'utilisateur. Les niveaux suivants de l'exercice nous montrent une autre faille qui exploite le fait qu'il est facile de détecter lorsque plusieurs utilisateurs utilisent le même mot de passe ou lorsqu'un utilisateur utilise le même mot de passe sur plusieurs serveurs. Par exemple, dans l'exercice, on voit que ces 3 utilisateurs utilisent le même mot de passe. On le détecte simplement en observant le fait que les mots de passe chiffrés sont les mêmes. Et donc, en combinant les 3 indices donnés par ces 3 utilisateurs, il devient facile de retrouver le mot de passe employé. Cet exercice montre donc qu'il est très dangereux d'utiliser un même mot de passe sur plusieurs serveurs, surtout quand l'un de ces mots de passe est un mot de passe important, par exemple son mot de passe de messagerie. En fait, cet exercice est inspiré d'un piratage qui a eu lieu récemment, le piratage des serveurs de la compagnie Adobe, lors duquel à peu près 38 millions de mots de passe chiffrés ont été subtilisés. Et bien que ces mots de passe aient été stockés sous forme chiffrée, eh bien ce vol a eu une importance puisque ce genre d'attaque pouvait être effectué. En fait, pour sécuriser correctement le stockage de mots de passe, ce qu'on stocke sur le serveur, ce n'est pas le chiffré de mot de passe, c'est le chiffré du mot de passe auquel on a ajouté un nombre qu'on choisit aléatoirement et qu'on appelle le cell. Ce nombre est lui aussi stocké sur le serveur en même temps que le chiffré de mot de passe auquel on ajoute le cell. Ce qui implique que grâce à ce procédé, un utilisateur qui utiliserait plusieurs fois le même mot de passe ne pourrait pas être détecté simplement parce que ce même mot de passe correspondrait à des valeurs de cell différentes et donc produirait des chiffrés différents.